La Nexus était l'un des clans les plus prometteurs de l'histoire de la WWE, et quelle déception lorsqu'elle s'est vautrée. Mais aujourd'hui on va réécrire l'histoire et se poser comme question, et si la Nexus avait été un succès? Et pour ça il faut retourner à SummerSlam 2010. En effet, lors de ce show a lieu le tout premier match du clan en pay-per-view où il affronte celui de John Cena et la team WWE. Et la Nexus était supposée remporter la victoire, mais John Cena a fait pression pour l'obtenir. Et suite à ça, la Nexus n'a fait que dégringoler. Eh bien, pas dans notre univers. Enfin, ce n'est pas le seul changement qu'on va faire lors de ce show. En effet, Randy Orton va battre Sheamus pour devenir le nouveau champion de la WWE, et R-Truth va battre The Miz pour le titre des États-Unis. Ça peut paraître anodin, mais vous comprendrez à la fin. Il y a aussi un changement, R-Truth va être remplacé dans la team WWE. On s'en fout par qui dans l'histoire, donc s'il faut, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez qui remplace R-Truth, on peut dire Matt Hardy. Et c'est donc le main event. Dans le ring, il ne reste plus pour la team WWE que John Cena et Daniel Bryan face à Wade Barrett, Heath Slater et Justin Gabriel pour la Nexus. Et c'est à ce moment-là que Daniel Bryan fait un low blow sur John Cena et offre la victoire à la Nexus. Au Raw qui suit, Barrett réintroduit Bryan dans la Nexus et déclare que Night of Champions sera Night of Nexus. Chaque membre de la Nexus aura droit à un match de titre. The Miz bat Daniel Bryan et John Morrison grâce à une intervention de John Cena qui en veut personnellement à Daniel Bryan, et c'était bien le moyen de bank de The Miz qui était mis en jeu, raison pour laquelle il avait perdu le titre des États-Unis plus tôt. David Otunga bat R-Truth et devient le champion des États-Unis. Justin Gabriel et Heath Slater remportent les titres par équipe dans le Gauntlet match en arrivant en dernier et en battant les premiers Chris Jericho et Edge. Le pauvre Darren Young se retrouve dans un triple threat face à Kane et The Undertaker, et les deux frères le détruisent dès le début du match. Ils ne veulent pas de lui dans le match, ce sera un règlement de compte entre frères. Dolph Ziggler conserve le titre intercontinental en battant Kofi Kingston et Michael Tarver, et c'est maintenant l'heure du main event. Oui, je n'ai pas mis Skip Sheffield parce que comme dans la réalité, il se serait simplement blessé et serait donc hors des écrans. Le champion de la WWE, Randy Orton, affronte son challenger Wade Barrett. Si la team WWE intervient, alors Randy Orton perd le titre. Si la Nexus intervient, alors Barrett perd le match. Et finalement, va bien y avoir une intervention, mais ce sera un membre d'aucune team, car il s'agira de Sheamus qui fait son Brogue Kick sur Randy Orton, laissant ainsi Barrett devenir le nouveau champion de la WWE. Le lendemain, Barrett propose à Sheamus de rejoindre la Nexus. Sheamus dit qu'il n'a pas du tout fait ça pour aider Barrett, mais parce qu'il aura plus de chances de devenir champion face à Barrett que face à Orton. À Hell in a Cell, nous avons un match entre Daniel Bryan et The Miz, remporté par Daniel Bryan. Et on a un Fatal 4-Way dans la cage de Hell in a Cell. Le champion de la WWE, Wade Barrett, affronte John Cena, Sheamus et Randy Orton. Et c'est une victoire pour le leader de la Nexus. Pendant ce temps-là, la NXT serait assez différent aussi. Les rookies de la saison 2 de NXT débutent sous le nom de The Core. Ils en ont marre d'avoir été comparés à la Nexus et sont en guerre contre eux. Suite à ce qui s'est passé pour les membres de la Nexus, les rookies de la saison 2 de NXT ont été très maltraités par tous les pros qui les insultent et qui ont peur que les jeunes fassent une rébellion comme ceux de la Nexus. Et donc, ces pauvres jeunes ont mangé tarif pour ce qu'ont fait les membres de la Nexus avant ça. Et donc pour ça, ils décident de former un corps global, The Core, et vont devenir un petit peu la Reverse Nexus. Et d'ailleurs, ils interviennent dans un match entre Wade Barrett et Randy Orton pour le titre de la WWE lors de Monday Night Raw. Et c'est donc Randy Orton qui devient le nouveau champion. Lors de Bragging Rights, Wade Barrett affronte John Cena. Si Barrett perd, alors la moitié de la Nexus va à SmackDown. Si Cena perd, il doit aller à SmackDown. Ça permet d'avoir un vrai intérêt plutôt qu'à avoir une stipulation. Là, si John Cena perd, il quitte la WWE. On sait tous qu'il ne quittera pas la WWE. Par contre, l'envoyer à SmackDown, c'est possible. Et pour le Nexus, une stipulation pour la démanteler totalement au bout de quelques mois ne leur serait vraiment pas bénéfique. Alors qu'ici, on y envoie la moitié, ce qui est déjà plus probable. Pour le titre WWE, Randy Orton bat Sheamus. Orton dit que The Miz est une joke et devrait avoir honte d'être dans le même ring que lui. Ce n'est pas un catcheur, c'est une star de télé-réalité. Et oui, si on veut que The Miz et la Nexus fonctionnent ensemble, l'un des deux doit face turn. Sauf que à ce moment-là, on peut vraiment pas turn la Nexus en face. Donc The Miz va bientôt turn face dès 2010. Lors de Survivor Series, la Nexus bat The Core sans les leaders. Par contre, c'est Caval qui bat Wade Barrett. Suite à ça, Wade Barrett et Daniel Bryan commencent à se disputer. Bryan veut prendre le pouvoir sur la Nexus. Il dit qu'après tout, c'est grâce à lui que la Nexus a gagné à SummerSlam. Mais Barrett ne compte que sur lui. Slater et Gabriel ont perdu les titres par équipe et pourtant Barrett s'en fout. Otunga a perdu le titre des États-Unis et pourtant Barrett s'en fout. Tout ce qui compte pour lui, c'est de remporter le titre mondial et que tout le monde soit à ses pieds. Et Bryan en a marre de ça. Barrett doit dégager de la Nexus.
Et lors de TLC, il y a un match opposant les deux. Un TLC match où il faudra décrocher le brassard de la Nexus, et celui qui le décroche deviendra le leader. Et c'est une victoire de Wade Barrett. Après le match, toute la Nexus attaque Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan rejoint The Core, car ils ont besoin d'un leader après le départ de Caval. Car oui, car dans notre réalité, Caval finirait par se faire renvoyer par la WWE. Et donc Daniel Bryan, il rejoindrait The Core en tant que leader. La Nexus est donc composée de Wade Barrett, David Otunga, Heath Slater, Justin Gabriel et Darren Young. Michael Tarver aurait fini par se faire renvoyer ou fini par se blesser de la même manière que dans la réalité. Pour The Core, Daniel Bryan, Husky Harris, Curtis Axel, Titus O'Neil et Alex Riley. Oui, je précise juste que j'ai appelé directement Michael McKillicuddy, j'ai directement appelé Curtis Axel. Wade Barrett propose à Chad Gaspard de les rejoindre maintenant que Crime Time est mort, et Chad accepte. CM Punk commence à donner des conseils à Daniel Bryan pour gérer son clan, car c'est un leader né, parce que voilà, il a quand même été le leader de la Straight Edge Society. On arrive donc en 2011. Lors du Royal Rumble, Wade Barrett bat à nouveau Daniel Bryan. Randy Orton conserve son titre de la WWE face à CM Punk, mais The Miz cash in son Money in the Bank et bat Randy Orton pour remporter le titre de la WWE. Et il met un gros chais à Randy Orton qui l'insultait quelques mois auparavant. Mais suite à ça, Randy Orton remporte le Royal Rumble de 2011. Royal Rumble à 40 hommes. Voilà, je suis vraiment pas fan du fait que ce soit Alberto Del Rio qui l'ait remporté, donc cette fois-ci c'est Randy Orton. Randy Orton va nous refaire une autre promo pour réapprofondir ce qu'il a dit quelques mois plus tôt. The Miz fait peu à peu un face turn en s'excusant auprès de tout le monde. Il s'excuse auprès du public, mais aussi auprès des superstars dans les coulisses. Parce que lorsqu'il est arrivé à la WWE, ben, il s'est fait harceler par tout le monde, simplement parce qu'il venait de la télé-réalité. Lui voulait juste vivre son rêve et tout le monde l'insultait pour ce qu'il était. Il voulait avoir l'air légitime, alors il est devenu hyper arrogant. Il a rejeté tout le monde, même son seul ami, John Morrison. Mais il s'est battu pour en arriver là où il en est, pas comme Randy Orton qui est né dans le catch. Il veut prouver qu'il est à la hauteur en déclarant qu'il y aura une Elimination Chamber et qu'il sera digne des plus grands. Oui, d'ailleurs, vous l'aurez compris, c'est plus ou moins la promo qu'il y a eu entre The Miz et Gunther. Sauf qu'ici, c'est Randy Orton dans le rôle de Gunther et on sait très bien que Randy Orton, quand il a un micro en main, il peut être beaucoup plus savage que Gunther. Et c'est aussi un mix avec la promo entre Randy Orton et AJ Styles de 2019. Sauf que cette fois-ci, bah, c'est The Miz dans le rôle de AJ Styles. Quant à John Cena dans toute cette histoire, c'est lui qui fait tout ce que Edge fait à SmackDown. Donc, affronter Kane, remporter le titre poids lourd, etc. Tout ça, c'est John Cena qui le fait, alors que Edge a des petites histoires par-ci par-là. Par contre, il fait un turn sur John Cena et c'est reparti pour une guerre entre Cena et Edge pour le titre poids lourd. CM Punk prend la place de leader de The Core pour pouvoir guider Daniel Bryan. Et on arrive à Elimination Chamber. C'est The Miz face à Wade Barrett, CM Punk, Daniel Bryan, John Morrison et Sheamus. Juste noter que The Miz entre en dernier et n'élimine que CM Punk pour remporter le match. Orton dit que The Miz ne mérite pas, il est arrivé en dernier et n'a éliminé qu'une personne. À Elimination Chamber, The Miz a réussi à prouver qu'une seule chose, il est pathétique. Et on arrive donc à quasiment ce dernier chapitre de cette vidéo, WrestleMania 27. La Nexus bat The Core, avec Wade Barrett d'ailleurs qui fait le tomber sur CM Punk. Alors qu'on a un triple threat pour le titre poids lourd entre John Cena, Edge et Alberto Del Rio, on a une intervention de The Rock sur John Cena qui vient de faire son attitude adjustment sur Edge. Donc, Del Rio arrive de nulle part et remporte le titre poids lourd. Et dans le main event, The Miz bat Randy Orton et conserve le titre de la WWE. Ce qui fait qu'en plus de ça, The Miz est vraiment la grande star du truc. Il est aimé du public et ressort du match très très fort. La Nexus est un succès, ils ont eu pas mal de titres. Maintenant, on peut pas, il faut quand même qu'on reste logique. Voilà, ils auraient pas pu avoir tous les titres, etc. Et Barrett aurait pas pu avoir un règne super long. Ça, j'ai quand même permis de garder CM Punk dans l'équation, de garder Daniel Bryan. John Cena est toujours pertinent et d'ailleurs le match est toujours teasé face à The Rock pour l'année prochaine. Edge n'est pas écarté de l'équation et Alberto Del Rio remporte le titre poids lourd. Donc voilà, j'ai plus ou moins contenté tout le monde. Mais après ça, on a quand même la draft de 2011 où John Cena est renvoyé à Raw, Randy Orton est envoyé à SmackDown, Heath Slater, Justin Gabriel et David Otunga sont envoyés à SmackDown, ce qui veut dire que Wade Barrett se retrouve seul alors que tous ses ennemis CM Punk, Daniel Bryan et John Cena sont là pour lui à Raw. C'est pas la fin de notre histoire, hein, parce que si la Nexus avait été un succès en 2010,
Qui sait, ça tombe, Wade Barrett serait le Roman Reigns de nos jours, quoi. Peut-être qu'en 2024, Wade Barrett catcherait toujours et serait au top de la WWE, je n'en sais rien. Je pense que cette vidéo mériterait une partie 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, ce que vous aimeriez changer peut-être dans ce genre de vidéo, étant donné que c'est mon premier et si. Voilà, n'hésitez pas à me dire, simplement, vos retours. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!